On est au monastère de Rila. Apparemment, c'est un des plus beaux monastères de Bulgarie. Mais on a un petit problème pour rentrer, c'est que les filles sont en short très court et en fait, il faut être un petit peu, il faut avoir quelque chose qui couvre un peu les genoux, les cuisses, les genoux pour rentrer, les épaules. Mais bon, là, on est correct, on a tous des t-shirts. Donc là, on est en train d'essayer d'acheter un petit châle pour Julia parce que son short est trop court. Pour Pénélope, on a quelque chose. Puis Marie, sa jupe est assez longue pour rentrer. Et moi, mon short est assez long aussi pour rentrer. Alors, on devrait pouvoir rentrer dans quelques minutes et pouvoir visiter le monastère. Bon, dans cette vidéo, il faut que j'explique quelque chose qu'on n'avait pas expliqué, puisque monastère de Rila, finalement, on a failli ne pas y aller. Pourquoi? Moi, la veille, j'avais réservé sur un site internet une voiture pour la journée. J'obtiens l'information comme quoi la voiture est réservée, et en fait, dans l'email, ils me disent que la compagnie doit m'envoyer un deuxième email pour bien me confirmer que la voiture est disponible et que voilà, je vais pouvoir la louer à partir du lendemain 10h. Donc ce qui était intéressant, c'est que sur le net, j'avais trouvé un prix vraiment compétitif quoi, pour une journée. Ensuite de ça, je me couche assez tard parce que ça a pris un petit peu de temps avant que je trouve ce dont j'avais besoin. Et le lendemain matin, je me réveille assez de bonne heure et je regarde mes courriers. Toujours rien. 9h du matin, toujours pas de confirmation. Et la réservation était faite à partir de l'aéroport. L'aéroport qui était pas très loin en métro. C'est la même compagnie qu'on avait utilisée quand on avait loué la première voiture pour aller au bord de mer. Je vais me présenter au comptoir et je vais leur dire voilà, moi j'ai fait ma réservation, est-ce que vous voyez quelque chose, est-ce que c'est bon ou pas? Donc eux ils vont être capables de me le dire. Donc, je pars là-bas en métro, j'arrive. Donc à 10h moins quelque chose, je leur demande, voilà, j'ai loué à travers un site, là j'attends la confirmation, j'ai toujours pas reçu. Est-ce que vous voyez quelque chose dans votre ordinateur? Là il y a une dame qui me dit, ah nous on peut rien voir, c'est soit vous avez la confirmation et on peut vous louer une voiture, soit vous avez rien et on peut rien faire pour vous. Mais je dis, mais vous pouvez pas regarder dans votre ordinateur s'il y a une réservation qui est à mon nom et tout. Elle dit, ah non, ça on peut pas faire et tout. Donc là je suis dégoûté. Et là je me dis, bah, peut-être que, vu qu'il y a plusieurs comptoirs de différentes compagnies de location de voitures, je peux peut-être aller les voir et leur dire rapidement, est-ce que vous avez une voiture à louer pour la journée quoi. Je la ramènerai ce soir. Là je me renseigne, je fais 2-3 compagnies. Et c'est hyper cher, c'est 100$ la journée quoi. Donc j'appelle Marie, qui est toujours à notre appartement, et j'ai dit écoute, voilà, si on veut aller au monastère de Rila, on a besoin d'une voiture. Moi ma réservation apparemment ça n'a pas fonctionné, et je suis capable de louer une voiture d'ici, mais c'est 100$. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on met le 100$ et on va visiter ce fameux monastère, ou alors on n'y va pas et puis on va rester à Sofia et on va se promener tranquillement? Finalement on prend la décision de ne pas louer la voiture. Donc je raccroche avec Marie, là je regarde mes emails et qu'est-ce que je vois? La confirmation qui venait de rentrer. Alléluia. Donc je rappelle Marie et je lui dis bah écoute, je viens de recevoir la confirmation, on peut louer la voiture, on n'y va pas. Et voilà, donc on a loué la voiture pour se rendre à Rila. Et on était bien content que ça se passe comme ça, au final. Alors voilà, tout le monde est habillé comme il faut. On devrait être correct. On se réessaye. Voilà, ça c'était interdit.
Ah, oh là là, ouais.
plus d'argent liquide avec nous. On n'est plus capable de rien acheter parce que ici au monastère, ici au monastère, faut tout payer cash et on n'a plus de cash avec nous, donc ils prennent pas la carte de crédit. Donc on a faim et on peut pas manger. Heureusement, il y a des pruniers au bord de la route, des petites prunes jaunes. Et ça nous permet de nous rassasier en attendant de trouver quelque chose. On va devoir peut-être prendre la voiture et se trouver un resto qui prend la carte de crédit sur la route. Les prunes sont là. Manger prunes. Ils sont où? Oh là là, lui il en a plein. Il faut rester 4 levas, 2 €. Et les filles sont capables d'acheter une barquette de framboises pour calmer leur ventre. Je vais en prendre une, 2. Ouais, elles sont vraiment bonnes. Faut remettre les trucs sur les jambes, les filles, pour traverser. Là. Coucou les filles! Coucou! On a de nouvelles sandales! Allez. Alright, les nouvelles sandales, super. Et ça fait genre un peu de sport en même temps, donc c'est bien pour les randonnées. Et c'est bien pour les randonnées. Direction Bucarest! Roumanie! Yes! 10 heures de train. Ça fait peur. Il peut sortir, il peut partir, sérieusement, il peut partir. Oh, chouette ça. Bon, on est prêt à partir. Ouais, c'est ça que je fais.
Ah ouais? Are you in here? No. You're welcome. Oh my god, you are cute. I am the girl. Fun. On s'est réveillé à 5 heures ce matin. Après s'être couché vers minuit hier soir, on a eu la visite de notre ami bulgare et sa fille Antoinetta et Allegra. Sa fille Antoinetta. On a eu... Non, et sa fille. Non, c'était de notre ami bulgare et sa fille. Antoinetta et Allegra. Ah, C'est juste que vous n'écoutez pas ce que je dis. Encore une fois. Je sais plus ce que je disais. Donc elles sont venues. À quelle heure elles sont arrivées hier? 6h30. Elles sont arrivées vers 6h30. Et puis on a pris l'apéro dans l'appartement. C'est peut-être votre train. Premier appel. J'ai fait. On a pris l'apéro dans l'appartement, on a discuté un peu, puis après on est descendu en bas, il y a un restaurant turc, puis on a mangé là, tranquillement, et on s'est quitté. Voilà, ils sont partis vers 11h30, puis nous à minuit, on était couchés. Et là ce matin à 5h, branle-bas de combat, on a pris le métro, et on est arrivé pile à l'heure, là, peut-être 20 minutes d'avance pour un train qui partait à 7h15. Voilà. Et là on est parti pour 10 heures de train.
Ah, il part à 11h30. Il rajoute un wagon plus une locomotive. Ah ouais? On a un retard de 50 minutes. Je sais pas si on peut le voir là. 50 minutes. Puis là, il y a la locomotive qui est partie. Et là, on a... Et là, on a un wagon qui vient de se greffer à notre train. En fait, ce qui arrive, c'est que nous, on arrive de la capitale. Et en fait, ils sont en train de reconstituer un train avec des wagons qui viennent d'ailleurs pour après, de là, partir jusqu'à Bucarest. Voilà. C'est ce qu'on comprend qu'il se passe. Bon, on va avoir plus d'une heure de retard parce que il y a un autre train qui vient se greffer encore une fois à notre train et celui-ci arrive d'Istanbul. Donc en fait, c'est 3 destinations qui se retrouvent ici et ils recomposent un train avec ces 3 trains là qui arrivent de 3 endroits différents, quoi. Turkish.
deux officiers police frontalière qui viennent de prendre tous les passeports des passagers du train. Donc là ils rentrent dans le bâtiment et ils vont, je sais pas, ils vont nous mettre les tampons de sortie. C'est la frontière bulgare. On va voir si après on va devoir repasser en Roumanie avec encore la prise des passeports pour qu'ils mettent une étampe d'entrée en Roumanie. On verra. Surtout que on utilise nos passeports canadiens pour le moment avec Marie, pour pas qu'on ait 3 passeports français et un passeport canadien. Là au moins on a tous les mêmes passeports, ça passe mieux. Première dame qui revient là-bas avec des passeports. Et nous, on attend toujours le monsieur. Moins rapide que la madame. Voilà le monsieur avec les passeports. Il arrive. On va monter dans le train. On commence par la fin. Voilà, l'officier est de retour. Il va nous rendre nos passeports. Papa, maman, tu sais quand je change de place? Oh, Ah oui? Canada. Ok. Merci. Merci. Check the passport, please. Yes, yes. Yes, okay. La frontière entre la Bulgarie et la Roumanie. Non, on passe par-dessus le fleuve. On ferait peut-être mieux d'aller de l'autre côté. Ah non, c'est bon. On voit. Voilà, c'est le Danube, ça. On est toujours en Bulgarie. Et on quitte la ville de Roussé. Attention. Pas encore, c'est entre les deux. Ah, on a quitté la Bulgarie. Hein? Ouais. C'est un beau passage de frontière. Hein. Regardez, il y a des campeurs là-bas. Ils font du camping en Roumanie. On va pas sortir non plus. Voilà, on est en Roumanie.
pays. Et Romagna. C'est différent, hein? Vous voyez, les arbres, c'est plus du tout les mêmes. Maintenant, il y a des arbres avec des feuilles vertes. Ça, c'est rare. Ouais, mais maman, elle veut tout voir, elle. Choupion. Ça arrive en Roumanie. On dirait qu'ils font caca en même temps qu'ils pêchent. Vous avez vu? Voilà, maintenant c'est la police de frontière roumaine qui arrive. Je pense qu'il va monter à la toute fin, il va remonter le train. Ouais, on traverse. Et c'est parti mon kiki. Hello. Marie. Miguel. Julia. Y Penelope. Rentre dans la banlieue de Bucarest. Bucarest. Avec quoi?